En fait, on m'appelle comme ça et j'aimerais bien que au Messana, ça me fera beaucoup plaisir. L'éducation, éducation à base. Na mekakotalisa, comment éducation na Congo, ibandaka, et ce qui produit ba antivaleur au nyonso tozomona sikoyo, tokomona ke euti na éducation. En fait, éducation na Congo, eza, en fait, to créer un système moko éducatif, pour ils ont créé automate. Automate, eza robot, hein, répétiteur. Mode na biso éducation, eza ebandaka na ba dessin, na récitation. Ba dessin, c'est quelque chose de bien, et daka mwana a meka kobimisa imagination na ye, et ba récitation, c'est bien, et daka mwana a développé mémoire. Mais to permetaka bana te, to lakisaka bana comment penser, c'est-à-dire na kotangisa bango ba formule et tout ça, et là on le montre comment penser. Et on le montre quoi penser plutôt. Donc, la comment penser. Ce qui est différent. Sur la question de quoi penser, répéter mais par contre, sur la question de comment penser, à réfléchir, c'est et on va remarquer que notre système éducatif a été saboté. Ils allaient saboter Nanko. Basala effort moko, yako asphyxier yango, pour ko bimisa ba cadre à malonga. En fait, politique oyo toza nango sikoyo eza reflet ya système éducatif na biso. Po soki totali bien, tous les systèmes, point central nango eza éducation. C'est-à-dire, mpona kozala na bapoliticien, bautaka na éducation, baavocat, bautaka na éducation, baministre, badéputé et tous ces gens, bautaka na éducation. Et puis badocteur, système médical, bango nyonso mpe bautaka na éducation. Donc, bango, tous les systèmes, tous les autres systèmes, eza relié na système moko, oyo eza basique, eza système éducatif. Sachant cela, basala effort ya kosabote yango, foncer nango quoi. Celui totali budget oyo, chaque année, depuis, ça fait, je crois, 40 ans maintenant, budget oyo, topesaka, État congolais pesaka en éducation, il est qui 10%. Comment pouvez-vous donner un CP pour un système basique, pour un système de base où ils ont formé, où ils ont comme ça mutu au yazali. Donc on peut voir que dans notre système, il y a beaucoup de failles. D'abord, il n'y a pas d'école. Et à part le fait qu'il n'y a pas d'école, l'enseignement n'était pas gratuit. En fait, l'enseignement gratuit au président Félix Saché, ils ont premier pas vers l'évolution du système wana. Mais je te recommande, je demande au président à Mekako pour ça la bazolinga basa na seni c'est quoi à Mekako réforme basa la réforme en fait le système éducatif na biso pour permettre yango et fonctionner normalement. Réforme ya liboso eza na modèle ya enseignement. Na uti kotali sawa que mode d'enseignement na biso eza plus basé sur mémoire. En fait, système na biso ils ont attaqué mémoire, ils ont développé mémoire, mais ils ont développé intelligence. Total bateau yo résultat oyo toza nango bateau bazokamba biso sikoyo omona que la majorité sont comme lokola baperroquet moko bazorépété oyo misusu basala bazorépété kaka même chose oyo baerreur passé. Donc la réflexion de soi ezosalema mpenza bien te et la base c'est le système éducatif. Et puis bantivaleur oyo todeploraka chaque jour hein, comme détournement. En fait, détournement et bandit na C. Détournement, vol, il y a deniers publics, tout ça. Bantivaleur nyonso wana et bandit, base na ngo eza système éducatif. Moi, natango aza mukie azotanga et que pour professeur apesa ba point, il faut apesa mbongo na ye arrêté. Bakangisi mbongo bapesi professeur. Dans la tête de l'enfant, on crée une graine.
c'est ici que tout commence. C'est bien de vouloir changer, de vouloir faire des réformes na CENI, na appareil judiciaire, na biso, na des réformes politiques, etc. Mais le, la réforme la plus importante est la réforme na système éducatif. En tout cas, c'est ce que j'allais dire et j'aimerais ajouter aussi, ils ont un cours et biso to bando quand on était petit, cours est pour stimuler l'intelligence. Par exemple, le cours il y a résolution de problèmes. Bon, au Tchébana, devant quelque chose, devant un fait ou une histoire inventée ou pas, et botiki bango siko ba réfléchir par bango moko ba bimisa ba solution na bango moko. En fait, cours wana normalement cours à bongo eza na éviter ce qui je peux me rappeler de nom. Cours wana eza qui na bosani kombo à cours ango, mais c'est un cours qui permettait aux enfants de réfléchir par eux-mêmes. Mais c'était ezaki cours moko ezaki na espace moké, c'était pas vraiment mise en avant quoi. Par contre, selon moi, il fallait ou il faut que dans tous les cours de groupe ça, tout tient en avant système il pour faire réfléchir moto parier moko et non que moto réfléchir à travers la formule, moto réfléchir à travers la lecture ou ils ont développé qu'à mémoire. Donc c'est ça et bah cours ndeti il y a éducation civique. D'ailleurs, c'est un cours très important. Et ça, cours moko ils ont aidé moi na makambo etali civisme. Il y a aussi la gymnastique. Gymnastique ils ont aidé moi na art mais qu'à concentrer esprit naé na objectif particulier et puis et permettra ba na ba pour travailler en groupe. Bah na point oyo en fait tant moi dans un moké cerveau ils en a des et carbone a deux parties. Ils ont la partie moko babenga la partie consciente. Ils ont la partie mususu babenga la partie subconsciente. Et na âge eza moke nde esala na âge moke nde mwana azwaka ezaka na facilité ya ko inclure ye makambo. Le plus moto azokola, le moins aza favorable ya ko changer ya ko recevoir ba makambo ya sika ya ko chango en avant ya ko komisa ngo bizaleli na ye. Donc les comportements se forment ici na base na bana tango ba mike. Et moi, je propose que dès écoles primaires, dès maternelles plutôt, dans l'école, il y a des dessins, des croquis, tout ça, il y a des récitations, tout ça, bango devant des faits pour réfléchir, pour résoudre les problèmes à niveau na bango assez. C'est ainsi seulement que tu vas créer bateau ba maye. Pour la minute yo, la majorité des intellectuels automates. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne font que répéter ce qui au bango bakanga. En fait, le système éducatif na biso to benga ka mutu mayele soki azana mémoire monnaie. Je vais donner un exemple. Dans un examen à géographie, par exemple, la semaine prochaine, moi, je vais à réviser et répondre à un moment moko à retenir ba leçon nyonso. Au moment que deux bano ba réviser ndenge moko vous avez plus na tendance à retenir mbangu enseignement oyo ya tangi mususu vous avez tendance même si ya ko kangango penza ndenge sengeli siko biso na système na biso éducatif to benga mayele mwana oyo aza na mémoire bien alors que mémoire toyebi mémoire ezala nango traite avec le temps oyo tozotangisa bango na système oyo toomemela bango ya kodévelopper mémoire esalaka à la longue baenseignement yango ekoservir bango te mpo bakobosana yango nyonso cerveau eza lokola ordinateur en fait emmagasinaka badonnées otika le plus important
C'est-à-dire ba formule nyonso mathématique au bana botanga makambo nyonso botanga ba géographie et tout ça, il y a que peu d'informations eux kozala ba ko retenir yango vraiment pour de bon. Donc voilà pourquoi il est important de développer comme de le dire, développer la mémoire, développer l'imagination, mais il est très important aussi de développer l'intelligence à moi. Il faut développer l'intelligence à moi bandina C, l'école maternelle et tokoki komema yango na ba niveau nyonso. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi, il y a l'IGF, l'inspection générale des finances, fait un bon boulot. Azo meka ko traquer ba antivaleur, ba détournement. Bon. C'est bien de faire ça, mais il faut aussi regarder en bas, la racine, d'où vient la corruption, d'où viennent ces antivaleurs. Société Nabiso, ils ont comme société Moroboy. Il y a pas détourneur, il y a pas voleur, il y a pas nini, ça vient tout ça. Ils ont un système éducatif dès les bas âges. C'est-à-dire, s'il faut combattre la corruption, il faut la combattre dès, dans le système éducatif. Il faut combattre l'antivaleur on a dès les bas âges, c'est-à-dire poursuivre ces professeurs au bazo utiliser détournement de fonds, à part pour poursuivre le professeur on a pour traquer bateau nyonso bazo sala mabe, pour traquer bango dès l'enseignement primaire et na enseignement universitaire où ils ont mis ça biso ba cadre ba auto benga ba intellectuel siko. Donc on a que la majorité na bango ba passa même pas nini bazwa même pas ba diplôme na bango na ndenge sengeli. Ils ont un système biso nyonso teleka wana d'ailleurs système ya COP, il y a branchement, il y a ce système là qui ils ont bimisela biso ole bimisela biso ba cadre ya solo solo, ils ont bimisela biso ba cadre ya lokuta. Ba cadre moko ba mérité te koza ba cadre. En effet, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi, par rapport pratique, il y a quelque chose aussi qui est très important d'ailleurs. Il faut tout temps ça, un système éducatif, surtout quand ça court, il y a droit dès le passé. On peut voir en la miniature que bana na biso ou ba peuple congolais a ébi ba droit na été. Pourquoi ébi ba droit na été? Aza la majorité, quand je dis en majorité, aza ba analphabète. C'est-à-dire que la majorité batanga te va bénéficier na nini gratuité ya enseignement te pour les alactés où il y a des réalités qui se sont déroulées et ça là que la majorité va connaître batanga. Et du coup un peuple dont la majorité baza ba analphabète, il faut en quelque sorte même ba alphabète au batanga ba droit na bango. Moi je proposerais au gouvernement de vulgariser ba droit, ba cours et droit. C'est-à-dire que ma formation même gratuite, pour comme ça, avocat, mais pour moutaï, on se bat vulgarisant on a la télé, bachango, l'issue sur un système éducatif dès les bas âges, moi, de bas droit, nanga en tant qu'humain, en tant que Congolais, et ça, et ça sera bénéfique pour tous. Baliver ne moussou tozo mona, et ça les maté, ce qui, moi, na moko, a ébi bas droit naïe. Et bah, ça permettra aussi à d'autres personnes basées dans la moi retenue, sachant que droit nanga et soutien ouais, moninge bandi. Donc je demanderai même dans le droit sur le plan basique, droit approfondi comme secondaire, mais droit sur le plan basique. Je pense que tout le monde a le droit de savoir ma droit naïe, ma limite naïe. Et ces systèmes là, si on est soit il droit système éducatif Nabiso, ça va vraiment beaucoup aider. Il y a aussi quelque chose, un cours que je conseille vraiment. C'est vrai que tu as un pays moro laïque. C'est-à-dire que tu as ouvert la religion, l'enseignement, mais je propose que pour la religion est obligatoire. Peu importe même la cour et la religion, mais je pense, mais
on peut reprocher à la religion, aventurier, il y a tout ceci, il y a tout cela, il y a tout ceci. C'est vrai, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que religion, ils ont même valeur moko, où ils ont empêché Motu à utiliser liberté, naïe, quoi, libertinage. En fait, les religions, ils ont imposé des limites moraux particulières, plutôt, où ils ont ça la tête que ça makambu susu. Par exemple, Motu soit zokola na idée basique de le basage pour mes amabé. Na Motu na eza déjà bon ko bomeza mabe, eza enseignement mon religieux. Enseignement wana ya ko bomeza mabe, normalement eza nango au Motu nyonso ayebi ata aux la religion ou pas. Mais du fait que la religion bazopesa etumbu moko, c'est-à-dire ils ont bomi au enfer, ils ont limité en quelque sorte Motu à mekakosala n'importe quoi. Ils ont cadré et je pense que eloko wana eza vraiment important eza. Donc pour la religion, je trouve que moi, selon moi, je propose que le gouvernement a yango obligatoire. Donc on a ici cours ya 3 pour les à l'école nyonso, cours ya religion, na cours ya patriotisme. Na cours ya patriotisme, tout le monde a un pas arabe, ba ko basala ke bana na bango bazala na amour moko boye ya mboka, ba défendre ba cause na bango na énergie nyonso. La majorité bazala même prêt ya komi boma pour la cause générale. Nazolo bate que il faut tout ça la dénoire. Mais je trouve que pour enseigner bas de le bas âge pour moko il y a patriotisme et que ça la que bazala na amour ya mboka, amour ya intérêt général. Et puis à part ça, il y a langue et je trouve que c'est mieux d'ailleurs pour lutter contre le tribalisme. Pour ça, cours moko ils ont relié à 4 langues nationaux. Le tchar français, c'est bien de parler français, mais le tchar au libosomi. Et bateau balobara monoko, c'est plus les gens sectoriels. C'est-à-dire, si on taza, on commande à olo bakiko. Et c'est difficile au monde à Moulouba ou Moutekolo Moussoussou, à l'intéresser peut-être dans la langue Moussoussou, oye, à originaire. Ce qui te bandit, c'est quoi ça là que, koko tsako ya langue wana na nini, na système na biso éducatif, et pour ça là que pas s'identifier moins. Pour se totalement bien, l'époque, dans chaque régime, va s'identifier par rapport à la langue, il y a président un régime. L'époque à Kabila, on le voyait, les gens s'identifiaient dans la Kiswahili. L'époque à Kabila, les pères, c'était pareil. L'époque à Mou, c'était Angala, les gens s'identifiaient comme ça. L'époque à Félix Tshisekedi, on voit aussi qu'il y a des gens qui s'identifient par rapport à la langue d'origine, c'est-à-dire Chiluba. Du coup, ce qui te coûte ici, cours et langue, j'en fais une proposition d'ailleurs, ce qui te coûte ici, cours et langue, le système d'abus éducatif, et pour ça que moyen de s'identifier dans la langue particulière, pour moutonio sur la langue, pour moutonio soit yebi quelque chose sur la langue, on a ça moi matière dans la langue. Donc, c'est une façon aussi de lutter contre le tribalisme, le sectorialisme. Donc, pour il y a patriotisme, na cour ya patriotisme oyo tokoki kotalisa bana ba richesse na bango ya mboka. En fait, biso nyonso toyebi dès le bas âge que notre pays le Congo est riche. Mais on ne sait pas. Il y a une différence entre savoir, croire et savoir. On croit que nous sommes riches. Parce qu'on nous tout le monde a dit que Congo est riche, tout le monde a Google, a dit que Congo est en matière. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Je ne sais pas, je propose Naka Oana, Tosa Larata, comment on peut appeler ça? Une forme de sortie scolaire, Kokende na bana, place oyo, to exposa ba richesse na biso, ba mona ngo na miso. Si possible, ba simbango sous surveillance. En fait, je pense que le
d'abord, ça fera en sorte que Bana va s'intéresser à la richesse en Boka. Pour ceux qui totali investisseurs au Bayaka, dans le domaine par exemple des mines, et la majorité des investisseurs dans le domaine des diamants, ils ont pas. Biso tozaka ba vendeur. Alors que ceux qui vont intéressés à la richesse en Boka, ils vont pousser plus haut Barwana Bako investir sur la richesse la plus. Donc je propose na cours ya patriotisme bana ba mona ba richesse en Boka ba simba mona maboko ba palpe yango wana mwana longwe na étape ya croire que azo kanisa aye bazo bayebisa ki Congo za riche akomi na étape ya savoir ayebi que Congo za riche amona ngo apalpe yango. Donc expérience physique epesaka elongolaka étape ya croyance et comme ça na étape ya savoir. Quand on sait, on n'a plus besoin de preuves, ce qui n'est pas yebi déjà que ça. Donc dans le cours il y a patriotisme, je propose ça. Et on a aussi quelque chose qu'on ne fait pas dans notre système éducatif, c'est-à-dire dès le bas âge, il faut identifier un batala et banaté. Alors que chaque enfant à la qui sera déjà dès à zamoke, batala n'est naturel, oyo aza disposé. Et si on identifiait batala yabana, on peut savoir comment les orienter plus tard. Donc il faut forcément faire en sorte que bana na biso ba to identifier batala na bango et to accompagner bango na oyo na ba disposition wana pour ba meka ko kende moi liboso. Et là en est fini. Je reviendrai souvent sur l'éducation fondamentale. Je pense qu'il y a beaucoup à dire ici. Nous avons mingi au photo le bahawa na éducation. Nous avons idée mingi au nazo na proposer. Il y a beaucoup de réformes où on a appelé à proposer un système éducatif. Et après cela, il y a un système nabiso nini système médical, voilà. Système médical oyo eza susu na ba trouble ya ndenge na ndenge oyo ya makasi. Donc je reviendrai vers vous na ba proposition oyo esengeli pona ko aider to koka ko sala encore mieux. Maintenant, on va parler d'un sujet que je trouve très important. Et ça, la loi portant un statut des anciens présidents. En effet, ce que les gens ne savent pas, que loi portant statut sur les anciens présidents, ils ont le Kaka, président de la République, Oyakala, Otobengi, M. Kabila, sénateur à vie. Que loi portant statut sur les anciens présidents, ils ont se limité à yé, c'est-à-dire yé mutazana ba bénéfice et tout ça, alors que c'est faux. En fait, c'est partiel. Ils ont parti moko à vérité. Vérité, il y a mobimbezo, il y a ça la bino sous passe. Loi portant statut sur les anciens présidents, ils ont kofungwa malisou, c'est-à-dire que ils ont considéré la loi portant statut sur les anciens présidents, chef de corps constitué, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Sénat, ancien premier ministre, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien procureur général près de la Cour constitutionnelle, ancien premier président de la Cour suprême de justice et de la Cour de cassation, ancien premier président, ancien premier président du Conseil d'État, ancien premier président de la Haute Cour militaire, ancien procureur général de la République, procureurs généraux et auditeurs, généraux près de ces juridictions, il y a des juridictions là, ancien président du Conseil économique et social, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, ancien chef d'état-major général des forces armées et des anciens commissaires généraux de la police nationale congolaise, anciens administrateurs généraux
de l'Agence nationale des renseignements, et anciens directeurs généraux des migrations, et aux anciens chefs d'état-major des forces terrestres, aériennes et navales. Oyo elakisi que loi portant statut sur les anciens présidents ezopesa bavantage na baancien oyo nyonso bomoni. Ancien oyo nyonso bomoni oyo bakote na charge à l'État. Quand est-ce que le peuple va se retrouver s'il faut donner des avantages à tous ces gens, parfois même exorbitants? Quand est-ce que le peuple congolais va se retrouver si M. Kabila, par lui-même, Azozwa, Nayoka qui il paraît, Kazoka, 260 000. Alors, 260 000. Quand est-ce que le peuple congolais va se retrouver dans Kayandengwa? Et que Azoki, Nini Frey a sorti Zaki 620 000. Nazan Bachir Fognon sorti la semaine prochaine. Avant de tout, on a pu se demander comme toujours. Quand est-ce que le peuple congolais va se retrouver? Ceux qui battent au Nyoso Bazal listé, Bazo pesé na charge à l'État. Quand est-ce que tu peux investir? Ceux qui battent au Nyoso Bazo pesé na charge à l'État. Tozo pesa na bateau beaucoup plus, alors que le système éducatif n'aura même pas 7%. Il paraît qu'ils n'auront même pas 7%. Système médical, ils n'auront même pas 5%. Maintenant, comment tu vas se développer avec tout ça? Maintenant, ils ont moi livre, ils ont moi document moko ya munene. Nako o nyonso za na posa nango ya important statut sur les anciens présidents. Akoki ko contacter équipe bako pesa ye yango en PDF. Et ce que je veux faire maintenant, nako commenter yango, mais nako se limiter qu'à sur loi portant statut sur les anciens présidents de la République. Donc prochainement nakoya nakotala yaba misusu, c'est-à-dire président du Sénat, président ni avantage ni bazwaka. Et on va commenter ça comme ça, trop commenter en passant quoi. Section Italie. Section Italie, chapitre des droits et devoirs des anciens présidents de la République élus. Ndetse M. Kabila, on peut dire ça comme ça. Section 1, section première, des droits. Bah, droit naïe. Tout ancien président de la République élu jouit des droits spécifiques ci-après. Donc, bah, droit, il y a ancien président, il y a République, les AOE. Droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses biens. C'est-à-dire que Azan n'a pas de disposition particulière pour la sécurité naïe. Là, on comprend, c'est quand même un ancien président, Azan a droit à la sécurité. 2. Droit à l'honneur, à la dignité et à la considération dit à tout ancien président de la République. Ça veut dire quoi? Hein? Tout Congolais est digne, tout Congolais mérite la dignité et la considération, pas seulement un ancien président. Et honneur, je ne vois pas vraiment pourquoi. Pour base à honneur Moroboye particulier. Je pense qu'un ancien président, c'est un fonctionnaire de l'État. À celui-ci, Moussala Naé, tu es à disposition et à Sénat. Pourquoi il faut avoir honneur, dignité, considération Moro particulier? Je trouve que ça n'a vraiment pas de sens. Point 2. Point 3, droit à la protection sociale de l'État dans les cas et les conditions définies par la présente loi. Là, ça se comprend. Azan a droit à la protection pour Azan, ancien président. Droit de porter les titres de président de la République honoraire.
en quoi c'est important? Pourquoi, pourquoi faut bien, président de la République honoraire, ça change. On m'a dit que, bah, le cause même bicéphalisme, à niveau présidentiel. Parce que là, vous l'appelez, d'abord, avant votre honoraire, vous l'appelez président de la République. Et dans l'entendement, il y a Batumususu, Basusu a un statut presque nécessairement président. Donc, de cette façon-là, c'est difficile et c'est facile à faire ombrage na président Ouassipa face à la mandat. Et point 5, c'est droit aux avantages spécifiques tels que définis par la présente loi. Dans la présente loi, présent décret, ils ont défini avantages spécifiques. Et là, tu as le salaire, il y a ancien président, ou tout ça, il y a un président, M. Kata. La commis, la point 5, toujours, un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles les honneurs officiels peuvent être rendus à un ancien président de la République élu. Comme il a devoir. Tout ancien président de la République élu est soumis au devoir incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Dans le but que tout ancien président a soumis à devoir aux citoyens et ça, je trouve que c'est bien. Aucune soustraction ni exonération aux devoirs prévus par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais et ses institutions ou de son peuple. Dans le bien que exonération mon côté, soustraction mon côté, et ça n'a pas devoir aux autres la Constitution ou loi Yamboka. Point 5. Tout ancien président de la République est élu et soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. La supérieure a commenté quelque chose là. Monsieur Kabila, en Nakovandi Saba député, Nakovi Sabango que Monsieur Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a signé qui accord Moko, au hier a respecté, a violé disposition au article 5 qui a loi portant statut des anciens pour avoir soumis la réserve. Eza coûte obligatoire que Azala soumis la réserve, la dignité, la patriotisme. D'abord, la réserve déjà. Il n'a pas fait preuve de réserve. Quand vous avez que prochainement, on a la ville accord, on estime qu'ils ont accord politique, comme ça, pour accord, il y a Jaro Totanga qui n'a émission à l'émission précédente. Ils ont le sens à ce qu'on était. Loyauté envers l'État. L'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales. Donc, on a violé disposition 5, article 5 plutôt, loi portant statut sur les anciens présidents, dans le paragraphe, il y a ancien président de la République élu. Donc, disposition est acquis violée. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montrer une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Donc, article, la section 2, et ce qui voilà, les autres là, ancien président de la République. Non.
ils ont continué, il y a section 3 plutôt, les incompatibilités et du statut pénal, paragraphe 1er, les incompatibilités. Il y a une incompatibilité au ancien président Bazanango. Ils ont l'article 6, où ils ont le bas. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Donc, c'est-à-dire l'article 108, si je me rappelle, les ils ont constitué à Kolobake, ils ont un ya pour participer à une élective, c'est-à-dire le réunion sur le tala. Le réunion sur le 5 à Québec élire pour participer, il y a encore d'autres. Autant Longo prochainement. Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République démocratique du Congo est membre. Donc, il y a au moins possibilité d'exercer des fonctions au Bazo Foutaye, mais l'organisme international Oyo, RD Congo, est membre. Paragraphe 2, il y a statut pénal. Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Donc, acte nyonso M. Kabila, ça là, un exercice qui a fonctionné, a immunisé. On peut voir que loi Oyo, M. Kabila, sachant que une fois Kende, il avait besoin de se protéger. Alors, il n'a pas ça à se protéger contre poursuite union. Ayebi, en fait, j'estime que Moutousso qui a autant on a besoin de se protéger, c'est qu'Azoyeba m'a benaye quelque part, ou c'est que Asala Namboka. Mais il y a un article que je trouve un peu bizarre, article 8, et le Biboy. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ces fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement réunies en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Donc, article oh mon Dieu. Article ils ont empêché Bakanga M. Kabila. Dans le sens que, pour ceux qui ont sali locaux, ils ont en dehors, il y a un mandat, c'est-à-dire Ndenga Longwa président. Ceux qui ont sali locaux, pour la Kokangaye, il faut Parlement, les 2 chambres, se réunir en congrès et voter. Il faut les 2 tiers, c'est-à-dire ceux qui ont 300 députés, il faut au moins 200 députés voter contre. Vous voyez comment comme ça qui Mboko Yabango. Ce sont des gens comme ça Mboko le quoi royaume quoi. Ça la nyonso balingi bayebi ke se protéger après. Loi Oyo na lobby eza article 8 une disposition plutôt dans l'article 8 il y a loi portant statut sur les anciens présidents. Donc aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien. En tout cas, aucun article 9. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Donc, en matière, il y a crime contre la paix, la sécurité et l'humanité. Le but que M. Kabila, il faut Bassam Bissaye à Congo, c'est-à-dire ancien président. Bassam Bissaye, non, en fait. La Cour n'a vu sur le Congo, ils ont la priorité sur la Cour internationale. Donc, Awa, en quelque sorte, pour empêcher, excusez-moi, pour empêcher Banini Moussousse Zoye. Mais vu que les dispositions votées par lui-même, M. Kabila, disons signées par lui-même, M. Kabila, dans le journal officiel,
président actuel, M. Félix Tshisekedi, a signé ordonnance moko ezo, je crois, il faut se renseigner malamu, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je pense que M. Félix Tshisekedi peut signer ordonnance moko ezo abrégé. Donc, ordonnance moko ezo abrégé Makambu, il y a ancien président. Ce qui, si et seulement si, et le quoi est le Parlement. Ce qui est le Parlement, au sein que tant que président Félix a la nouvelle majorité, ou tant que disposer de nouvelle majorité, mais kako abrégé loi Oyo, parce que l'article bleu, je trouve que c'est largement inconstitutionnel. Mais la loi Moussousou, voter la loi Moussousou, portant statut il y a ancien président, et limité, il y a trop beaucoup de gens ici qui vont bénéficier, qui vont profiter dans l'État congolais. Donc, je pense qu'il faut forcément que Talango, la liste souvent. Section 4, ils ont l'avantage. Autant la section, c'est très nécessaire. Article 10. Les avantages accordés à tout ancien président de la République élu comprennent 1. La pension spéciale. Pension spéciale, prochainement, Toro Belango, Total Sabino, combien ancien président Nabiso, M. Félix, M. Kabila plutôt, a touché la pension spéciale présente à disposition et article 10. 2. L'allocation annuelle pour services rendus. Donc, chaque année, l'allocation Nenga. Là, on a un seul président, Ouazala élu. Après, ça sera comment? Si on a 10 présidents, on a combien que coûtait du sou? Si on a 10 présidents vivants, on fera comment? Disposition 3, les soins de santé, la rente des suivis, et la rente d'orphelin. Bon, les soins de santé, je trouve que ça, ils ont ça la sens, mais rente, il y a survie, rente, il y a orphelin, je trouve que les ont vraiment importants. Les avantages complémentaires, avantages ils ont complété. Paragraphe premier, il y a pension spéciale. Article 11, tout ancien président de la République élu bénéficie mensuellement d'une pension spéciale. Chaque mois, je vous apporterai montant exact avantage nyonso oyo eza na kati na kotalisa pe source oyo place d'information. Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le Parlement lors de vote de la loi de finances sur proposition du gouvernement. Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le Parlement. En fait, je pense que la majorité parlementaire au Bahana, c'était un coup bien préparé. Et ça, depuis quand? Et je pense que les 2 ans où M. Kabila Zouaki, c'était en réalité, moi, c'est ce que je pense, on a préparé Nino Tozobenga et la majorité parlementaire on a protégé en fait avantage na bango au total on a loi portant statut sur les anciens présidents. Elle ne se cumule avec aucune autre pension à charge du trésor. Donc, on a une pension à charge du trésor. Un peu drôle, non? Donc, l'article 12. Les droits à la pension spéciale prend effet à l'installation effective du nouveau président de la République. Donc, dès que nouveau président élu à Koti, directement ancien président, aza na pension spéciale na ye bandi.
paragraphe D, il y a même une loi OE, et l'allocation annuelle pour service rendu. Article 13. Tout ancien président de la République élu bénéficie d'une allocation annuelle pour service rendu. Le montant de l'allocation annuelle pour service rendu est déterminé par les parlements lors de vote de la loi des finances en proposition du gouvernement. Toujours dans le parlement, un gouvernement. Sachant que ceux qui basent la majorité parlementaire, basent la majorité, il y a un ministre dans le gouvernement et ils peuvent manœuvrer ce qu'ils veulent. Les droits à l'allocation annuelle pour service rendu prend effet à l'installation effective du nouveau président, comme vous le au moins, une loi Oyo portant statut sur les anciens présidents, Sikoyo, ça deviendra dérangeant tant que messieurs, comme on a deux présidents de la République, au bazar vivant. Nous avons des députés, c'est pourquoi, mes frères, je vous dis, il faut vraiment tout sangana, tout ça la front commun, tout ça la aide, en fait, front commun, vrai, véritable front commun pour eux. Pour que telemela parti Oyo, où ils ont mboka le royaume, où bazui mboka en otage, balekisi ba loi où ils ont bénéficié na bango moko en fait. C'est comme dans le voie qui ont dernièrement, ils ont pas mafia, où bah c'est pour protéger les uns les autres. Paragraphe 3. Les soins de santé, de la rente de survie et de la rente d'orphelin. Pour comprendre mieux rente sur le tout ancien président de la République élu bénéficie lui-même, son conjoint, ses enfants mineurs, des soins de santé à charge du trésor public. Donc, ancien président nyonso élu a bénéficié. Yé, moi si na yé, na bana mineur, na soins de santé, où ils ont la charge du trésor. Ah. Au pays ou éventuellement à l'étranger, c'est-à-dire trésor public, nous sommes bons, en cas de décès d'un ancien président de la République, les soins de santé sont acquis aux conjoints survivants non remariés et à ses orphelins mineurs. Donc, ceux qui président de la République, ancien président Koupi, soit on a été pas bénéfice, soit on a été pas moi sinaye, oyo azana nous abalina mteko. Cette obligation peut être acquittée au moyen d'une assurance maladie souscrite au profit des intéressés. Donc, obligation où il y a l'État, vous allez acquitter le moyen, il y a assurance maladie. Article 16. En cas de décès d'un ancien président de la République élu, son conjoint survivant non remarié et ses enfants mineurs bénéficient respectivement d'une rente de survie et d'une rente d'orphelin. C'est-à-dire président de la République Nyonso, ancien président Nyonso, ceux qui a Koufi, bananaye bako bénéficie na rente moko ya survie, na rente moko ya orphelin, les deux. Les montants de la rente de survie et celui de la rente d'orphelin sont, je poursuis, déterminés annuellement, comme d'habitude, par les parlements lors du vote de la loi des finances sur proposition du gouvernement encore. La rente de survie et la rente d'orphelin sont dues mensuellement. C'est-à-dire que ceux qui, ancien président a coupé, mensuellement, pour continuer pour bon. Article 17. Dans toujours courir contre le temps. Les conjoints survivants non remariés et les orphelins de moins de 20 ans, de 25 ans, encore aux études, bénéficient au décès d'un ancien président de la République élu d'une allocation forfaitaire dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le décret Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Encore ça. Donc, ceux qui conjoints non remariés, il y a l'ancien président n'a pas au bazar à moins de 25 ans au bazar tangana nous bazo allocation moro forfaitaire montant on est déterminé par parlement sur proposition du gouvernement. Article 18.
Tout ancien président de la République élu bénéficie des avantages complémentaires SIA. Asa, malgré l'avantage union moni, Asa l'issue n'a avantage complémentaire. L'avantage est un, une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement. Donc, Asa l'habitation, l'État malgré l'avantage union sur un bon union sur zozo, mais habitation, il faut la garantie dans l'État. Un passeport diplomatique pour lui, ça se comprend, son conjoint et ses enfants mineurs. Donc, ancien président, Yemoro, un passeport diplomatique, mais pas nanaye, pas binaire, n'a moi aussi un passeport diplomatique. Donc, la femme de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a un passeport diplomatique. Ndenge loi ils ont disposé. N'a pas nanaye mineur, un passeport diplomatique. 3. Un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs. Titre de voyage dans la classe business. Pour aller, moi si n'a pas na 5 véhicules. Point 4. 5 véhicules pour la fonction et pour l'usage domestique. Après 5 ans, 2 fois renouvelable. Donc, ancien président, a 5 véhicules. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire avec ces 5 véhicules. Bon, on a point nini, bateau yo, s'en foutre na peuple. Pourquoi un ancien président de la République faut avoir 5 véhicules? Cinq véhicules pour la fonction et pour l'usage domestique. Après 5 ans, 2 fois renouvelable. Donc, par renouvelable 2 fois après 5 ans. Donc, c'est. On a eu bino, au moins la moitié, il y a ma cambo et bateau basala pour soutenir la net. Point 5. Service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents, comprenant au moins 2 gardes du corps, 3 éléments de sa suite, une section chargée de la garde de sa résidence. Dans un deux gardes, il y a 3 éléments pour la suite. Et section chargée à la garde de la résidence. Un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser 10 personnes. C'est les limites. Le nombre de personnel domestique. Nous sommes à la charge de l'État et les 10 personnes. Le local faisant office de bureau pour lui-même et pour son conjoint et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser 6 personnes. Bureau, pour le secrétariat. Une dotation mensuelle en carburant, malgré l'avantage de money, mais une dotation mensuelle en carburant. Alors, en carburant, fait mensuellement. Une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, électricité. Les modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa précédent sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Donc, comme d'habitude, nous sommes conseil délibéré dans le Conseil des ministres. Les cas. Prochainement, l'avantage est de voir reconnu aux anciens présidents des chambres du Parlement. Donc, je pense que ce sera intéressant. Donc, les qui qu'on a rubrique Nabuso, il y a que dit la diaspora. À propos, il y a système Nabuso éducatif, diaspora, et il y a que système dans la diaspora, dans les commentaires aujourd'hui, la majorité des autres prônés sur le système Nabuso éducatif est vraiment pourri. Et qu'il faut, beaucoup de gens sont d'ailleurs d'accord avec moi, mon homme de pensée, qu'il faut réformer et ça le secteur Wana. Et à part cela, la loi portant statut sur les anciens présidents, la diaspora plutôt est favorable sur le fait de bannir ces bouts de loi. Il faut tout tamiser en il faut tout tamiser en tout le temps. Tout est essentiel, Et mesdames et messieurs, ainsi s'achève le sujet d'aujourd'hui. J'ai une idée de commenter des vidéos.
le temps ne m'a pas permis. Et je vais donner mes observations sur na sujet mibale. Oyo pas na ba observation, ba proposition, oyo akoki kosala, akoki koya ko memela biso ngo, kokomela type numéro eza wana. Et on peut amoni que ba idée na ngeza suffisante ye azamba idée meilleure. Akoki pe koya ko contacter équipe akoleka plateau eza nango polele pona mutu nyonso azala ya diaspora ou azala ya Kinshasa. Toza ouvert même pour les émissions téléphoniques, ça ne dérange pas. Donc c'était bel et bien Ndebonabino Hervé Oro na émission c'est que dit la diaspora et si j'ai vu sur les lots principal les alaki l'important statut des anciens présidents et prochainement on parlera des anciens chefs. Il y a des chambres, il y a parlement. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine.